Je pensais juste aller à un festival canin, et je ne m'attendais pas du tout à trouver tout ça. Pour ne rien manquer de nos escapades, pense à t'abonner. Parce que, à la Meute en Folie, il y avait bien plus que quelques stands et quelques animations. Dès notre arrivée, on a découvert une ambiance incroyable. Des passionnés, des familles, des chiens de toute taille, et surtout des centaines de personnes venues partager un bon moment avec leurs fidèles compagnons. Et honnêtement, on ne savait plus du tout donner de la tête. Entre les exposants, les rencontres et toutes les activités proposées, il y avait toujours quelque chose à faire et à découvrir. Et pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur le Cani Challenge, rassurez-vous, la Meute en Folie ne se résume pas à galérer sur des obstacles. L'un des gros coups de cœur du week-end, c'était la rivière qui traverse le festival. Un véritable terrain de jeu pour les chiens, et surtout hyper intéressant pour se rafraîchir. Et visiblement un endroit où beaucoup auraient voulu passer tout leur week-end. Côté gourmandise, même les chiens avaient le droit à leur pause plaisir. Pour l'occasion, le Columbus Café de Deauville avait préparé des muffins et des cookies pour chiens. Oh, merci, c'est gentil. Autant vous dire que cette idée a remporté un très grand succès et Tara a d'ailleurs testé les muffins, elle s'est vraiment régalée. Et puis, il y a un des moments qui m'a le plus impressionné du week-end, c'est le spectacle canin et équin d'Elisa Laville. Un magnifique show mêlant chiens et chevaux qui a captivé aussi bien les petits que les grands. Au-delà de la performance qui est absolument incroyable, c'est surtout la complicité entre les animaux et leur humaine qui m'a vraiment marqué. Et finalement, c'est peut-être ça qui résume le mieux la Meute en Folie. Ce n'est pas seulement un événement canin, c'est un endroit où l'on crée des souvenirs avec son chien. Et ça, Tara et moi, on adore.